Ah ouais, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nous te proposons de suivre les mêmes cours que les autres. Nous te proposons de réussir avec nos méthodes. Tu les refuses. Dites pas que vous êtes là pour moi. C'est pour me sortir. Non, je suis d'accord avec toi. Vous êtes là pour moi. J'avoue notre incompétence. Je te le dis tout net. J'avoue que moi, proviseur d'un lycée public, je suis incompétente pour scolariser un enfant comme toi. Effectivement, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire avec un élève qui ne vient pas tous les jours. Je ne sais pas faire avec un élève qui ne travaille pas. Je ne sais pas faire avec un élève qui est respectueux avec les professeurs. C'est pas mon travail, ça. J'avoue que là, c'est moi qui jette l'éponge. Parce que j'ai à défendre un système aussi qui rend service à beaucoup d'enfants. Mais toi, apparemment, tu ne le veux pas, ce système. J'y peux rien. Ben oui, je suis désolée, on ne sait pas faire autrement. Puisque le système veut jeter, dites pas il est bon. Ne dis pas que c'est le système qui te jette, c'est toi qui te jettes tout seul. C'est toi qui te jettes tout seul. Vous allez regretter tout ça. Ne fais pas de menaces, s'il te plaît. Pas de menaces, je dis carrément, Dieu il a vu tout ça, il faut la regretter. Dehors. Mais prends ta vie en responsabilité, mon grand. Tête de homme, la roue elle tourne. Dieu a tout vu, il est clair, c'est ce qui est juste, ce qui est pas juste. Tu as la vie, tu maîtrises ta vie et tu dois la prendre en main en faisant des études, pas en me menaçant. C'est un moment joyeux pour nous tous. Puisque c'est le moment où on va vous féliciter pour votre réussite au brevet, vous remettre vos notes, que vous connaissez pour certains, et très solennellement vous remettre un joli diplôme. Que vous n'oublierez pas de signer. Voilà. Que vous pourrez encadrer, dont vous en prendrez bien soin. Zang. Je vous appelle par votre prénom parce que je vous connais bien. Mention bien, bravo. Yasmina. Lola. Félicitations. C'est ma grande. Bravo. Mention très bien quand même pour Lola. Je sais plus ce que j'ai fait de mon crayon, j'en ai marre. Qu'est-ce que nous trouvons positif dans notre fonctionnement? Qu'est-ce que nous trouvons moins positif? Qu'est-ce que nous pouvons poursuivre? Qu'est-ce que nous devons arrêter de faire parce que ça ne va pas du tout de continuer comme ça? Et comment on fait l'année prochaine? Alors, donc je vous propose librement d'aller dans des commissions dans les endroits que vous souhaitez. Moi j'ai en première un élève, il fait une faute par mot. C'est pas une faute par phrase, une faute par mot. Un seul élève? Non. Non, j'en ai plusieurs, mais oui, celui-là il est... Pour moi c'est la majorité de la classe, oui, bah oui. Première. Voilà, et donc comment veux-tu? En économie c'est impossible, c'est ce qu'on leur demande, c'est de s'exprimer à l'écrit. On a l'impression que quelque part ils n'ont pas d'intérêt. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'appétence nécessaire pour suivre le cours classique. Je voudrais rebondir sur un mot que vous avez prononcé, Madame Porta, le mot appétence, il est merveilleusement trouvé, appétit. Peut-on faire savourer la délicatesse d'un mets merveilleusement préparé par un maître queux à quelqu'un qui s'est goinfré de McDonald's ou de chips? Tout est là. Donc en fait, il y a deux domaines. Et il y a un domaine qui est le nôtre et que nous maîtrisons parfaitement dès l'instant où nos élèves sont là. Nous leur avons préparé un mets. Certains en sont friands et en redemandent. D'autres, absolument pas, bavardent, dorment pendant le cours. Parce qu'en amont, il y a eu la maison, l'éducation à la maison. Qu'ont-ils, entre guillemets, avalé à la maison, qui les a ainsi mis en état d'inappétence et d'incapacité d'absorber, de savourer une nourriture culturelle intéressante. C'est compliqué de tout élaborer. On n'a pas beaucoup de temps. Mine de rien, ça prend du temps de réfléchir à beaucoup. Merci en tout cas de votre participation. Je suis Claudine Viong, le proviseur du lycée Valérie-Paul Tépi. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je viens prendre des nouvelles de votre fils Mathieu. Oui, bien sûr, je suis dans mon bureau. Je vous remercie. Bonjour, à tout à l'heure, madame. Au revoir. Fêlure du globe oculaire.
21 jours d'arrêt. Le gamin. Non, il a été cogné sauvagement. Hein. Ça va pas la tête, hein, l'autre là. Eh bien. On connaît pas encore tout. Hein. Non, je vais voir les séquelles parce que. C'est quoi l'origine du... On m'a dit qu'il avait dit. Et oui, c'est ça. Alors, on m'a dit qu'il avait dit, donc à partir de là, on m'a dit qu'il avait dit. C'est terrible. Donc vous l'avez retrouvé à l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu. Je ne suis pas sûr il dit qu'il n'a pas perdu connaissance, mais je suis sûr. Hein. Parce qu'ils ont eu peur qu'il a perdu connaissance. Hein. Ils ont eu peur quand il a vomi là-bas. Ils ont eu peur. Ah, il a vomi aussi. Ah oui, il a vomi. Il était bien, on avait fait le scanner et tout. Et puis subitement, il s'est mis à vomir du sang, carrément du sang. Hein. Le jeune Quentin qui l'a frappé est un jeune pour lequel nous n'avons jamais eu de problème de discipline. C'est pas un garçon violent par nature, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un affreux qui a envie de chercher des coups toutes les 5 minutes. J'aimerais par contre qu'il n'approche pas mon gamin. Parce que moi, je viendrai devant l'école maintenant. À la sortie de l'école, je viendrai. J'aimerais qu'il n'approche pas mon gamin. Parce que, un de ces cas, vous allez m'appeler pour me dire, venez chercher votre gamin à la morgue. Et ça m'embêterait beaucoup de venir le chercher à la morgue. Bien entendu, je souhaite qu'effectivement on n'arrive pas à ces extrémités-là. Oui, voilà. Hein? Et Mathieu me disait qu'il y a des copains à lui qui sont de la même classe qui regardaient le spectacle. Hein. Oui. Ah, personne n'a voulu. Personne ne lui a dit arrête. Ah, c'est un sujet intéressant. Oui. J'attends de voir le. Alors, il se trouve que le professeur principal. C'est pas un coup de poing qu'il a reçu. Hein. Oui, il a plusieurs coups de poing. Il a mis des coups de poing comme ça sans arrêt. Oui. Sans arrêt. Il a essayé de se protéger, mais il a été pris par surprise, quoi. D'accord. Oui, bien sûr qu'il a été pris par surprise. C'est une agression, bien sûr, c'est un guet-apens. Quelque chose qui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais on t'insulte, tu insultes aussi, hein. Ce serait mieux. La parole, on ne change pas la parole contre des coups. Parce que si c'est pour regarder des insultes, moi, j'en ai pris des insultes. Je peux vous dire, je suis bien placé pour le dire. Ça fait 25 ans que je suis en France et je connais ce que c'est que les insultes. Mais non, on compte pas rester là. On va voir notre avocat pour savoir comment ça va se passer. Il est tellement traumatisé, je ne sais pas s'il va vouloir reprendre l'école. Hein. Il sera bien obligé. Oui. Je peux faire avoir mon gamin à la maison et savoir qu'il est vivant, quoi. S'il faut laisser tomber, on laissera tomber, hein, c'est pas grave. Moi, je préfère le voir vivant. Qui est descendu avec lui? Qui a été témoin de l'affaire? Ça s'est passé juste entre Quentin et lui? Vous êtes sûr? Je souhaiterais que vous soyez assez grand pour me dire comment ça s'est passé. Sinon, de toute façon, vous le direz. À qui de droit? Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un travail sur la... Alors, je vais être plus simple. Que tous ceux qui étaient présents... Non, à l'altercation, à l'agression. C'est même pas une altercation, c'est une agression. Quelqu'un qui descend comme ça et qui se fait sauter dessus par d'autres camarades. Tous ceux qui étaient présents sont priés de me faire un rapport écrit sur ce qui s'est passé. Toi aussi d'ailleurs, Quentin. Non, Quentin. D'accord? Et vous me portez ce rapport dans mon bureau cet après-midi. D'accord? Voilà.